Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. Je voudrais simplement qu'on puisse lever notre main, fermer nos yeux. Et je voudrais que tu répètes cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, malgré la journée qui va arriver, en sachant les problèmes que je dois affronter, la semaine qui est passée, les mauvaises nouvelles, je veux déclarer que rien ne m'empêchera de saisir la parole que tu as pour moi. Je veux déclarer que dans mon cœur maintenant, toutes les épines, toutes les chaînes, tous les fardeaux, je les dépose à tes pieds. Que je ne peux marcher véritablement heureux que par toi, par ta parole et par ta présence. Alors Seigneur, viens parler à ma vie. Réconforte mon cœur. Aide-moi à marcher avec ta parole. Je te rends grâce pour qui tu es, pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur? Voilà donc le message que je voudrais vous partager ce matin. Je voudrais vous dire que ce n'est pas un message de condamnation. On ne prêche pas des messages de condamnation. On prêche la parole de Dieu pour édifier le peuple de Dieu à grandir, à avancer et à comprendre ce que Dieu a à nous dire. Amen. Alors le thème de mon message, c'est servir Dieu n'est pas une option. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui auraient préféré peut-être la puissance de Dieu pour monter dans une autre dimension. Mais je voudrais vous dire que si on comprend ce message, on va monter dans une autre dimension. Si on comprend l'importance de servir Dieu, que servir le Seigneur n'est pas une option. Vous savez, des fois, on prend une voiture, on va acheter une voiture et on rajoute quelques options. Servir Dieu, ce n'est pas cela. Servir Dieu doit faire partie pleinement de la vie d'un chrétien. Amen. Alors, je sais qu'on a prêché beaucoup des messages de liberté. Et amen. L'église de Dieu est une église libre. On a prêché des messages de grâce. Amen. Est-ce que vous pensez que l'évangile est un évangile qui doit être suivi et vécu par la grâce? Amen. Mais parfois, les messages que nous avons annoncés peut-être sont mal interprétés, mal compris. Et des personnes vont se faire des raisonnements qu'ils croient peut-être spirituels. Et en fait, à cause de cela, ils ne vont plus exercer du tout de combat. Ça veut dire qu'en fait, ça va être nos envies qui vont prendre le dessus sur ce qu'on doit accomplir. Et on va plus arriver à discerner en fait notre chair et ce que Dieu veut. Nos envies sont là. Oh, mais j'ai pas envie de le faire, je le fais pas parce que c'est la grâce de Dieu. Et c'est là en fait qu'il y a un déséquilibre. Parce que la grâce, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu doit obligatoirement nous amener à servir Dieu. C'est une obligation. Servir Dieu n'est pas une option. Vous savez, il y a des personnes qui ont des belles voitures. Et vous prenez la plus belle des voitures. Il y a plusieurs éléments. Il y a la voiture, le moteur, la batterie, le carburant. Enlevez un de ces éléments-là, la voiture ne roule pas. La voiture n'avance pas. Vous pouvez avoir une Porsche, une Ferrari, une Mercedes, ce que vous voulez. Vous n'avez pas de carburant, vous n'avancez pas. Vous n'avez pas de batterie, vous ne roulez pas. Ce n'est pas possible. Et il faut comprendre que l'Église
et c'est une parole que j'ai réalisée ce matin, n'est pas une voiture de collection qu'on a mis au garage, qui est jolie, mais qui ne sort jamais, qui n'est pas utile, qui est simplement peut-être jolie à regarder, mais qui ne fonctionne pas. L'Église doit être une Église qui est en mouvement. Je ne sais pas si on réalise cela. Je voudrais qu'on lise à travers un passage de la parole de Dieu. Évangile de Matthieu, au chapitre 25, de 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelait ses serviteurs et leur remit ses biens. Il leur donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un 3e à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Et celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'ai gagné 5 autres. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen. Celui qui avait reçu les 2 autres talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Et retiens cette phrase, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Et son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. J'ai tenu à lire ce long passage parce que je pense que c'est important de comprendre la parole de Dieu. Et on va essayer de décortiquer un petit peu cela. Au verset 14 et 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il appela ses serviteurs. Amen. Est-ce qu'il est dit qu'il a appelé quelques-uns de ses serviteurs? Non, il a dit qu'il appela l'ensemble de ses serviteurs. Et ça nous donne déjà une bonne indication. Ça veut dire qu'il n'a pas laissé sur le côté quelqu'un en disant celui-là, il n'est pas capable ou celui-là, il est moins capable. C'est pas la peine, on ne va pas l'utiliser. Non, il indique quelque chose. C'est que le Seigneur veut utiliser tout le monde. Le Seigneur a fait le choix, a décidé d'impliquer tous ses enfants dans le service. Et c'est pour ça que Dieu souhaite que son Église soit véritablement en mouvement. Je vous pose une question. Vous pensez que Dieu ne serait pas capable d'accomplir sa propre volonté seul? Il serait capable de le faire. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est capable de faire toutes choses, mais ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est de t'utiliser. Sa volonté, c'est de travailler avec toi. Sa volonté, c'est de marcher avec toi. Sa volonté, c'est de t'attirer, que tu deviennes meilleur, que tu grandisses, que tu comprennes des choses. Que ce que tu ne savais pas faire hier, tu le saches le faire aujourd'hui. Et quand on comprend cela, ça doit vraiment nous faire réaliser qu'il a fait de nous des instruments utiles. Je ne sais pas comment tu te sentais dans le monde. Il y a des personnes qui se sentaient toujours inutiles. Peut-être aujourd'hui que c'est la même chose. Je voudrais te dire que Dieu a fait de toi un instrument utile. Chacun avec sa capacité. Yentl, tu n'as pas la même capacité que Nancy.
Nadia, tu n'as pas la même capacité que Doris. Jonathan, tu n'as pas la même capacité que Chris. Mais tu as ta capacité. Et avec ça, Dieu fait l'extraordinaire. Et avec ça, Dieu fait quelque chose que tu ne peux pas imaginer aujourd'hui peut-être, mais il va le faire. C'est là que la foi doit interférer. Tu dois croire que Dieu t'a choisi, tu dois croire que Dieu va t'utiliser et tu dois croire que Dieu t'a équipé. Et si tu crois cela, alors les choses commencent à être différentes. Je me suis posé une question. Et je voudrais qu'on comprenne pourquoi. Pourquoi les 2 premiers serviteurs se sont mis tout de suite à servir. Tout de suite. Pas de question. Ils ont servi. Alors que le 3e, il est allé directement faire un trou et enterrer ce qu'il devait faire. Enterrer le talent que Dieu lui avait donné. Malheureusement, le maître est venu. La Bible nous dit qu'il revint pour avoir des comptes. Et je voudrais t'interpeller ce matin. Je voudrais que tu fermes tes yeux. S'il vous plaît, ferme tes yeux. Ferme tes yeux une petite minute. Et imagine-toi, la porte s'ouvre. Et Jésus rentre dans cette salle. Et là, il dit, j'ai besoin aujourd'hui d'avoir des comptes. Alors si tu es dans le cas des 2 premiers serviteurs, c'est facile. Tiens Seigneur, regarde. Mais si tu es comme le 3e que tu as enterré, mis de côté, rejeté, repoussé ce que Dieu t'a confié, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quelle excuse tu pourrais donner au Seigneur valable? Quelle excuse on pourrait avoir? Alors on a un Seigneur qui est grâce, qui est amour, mais devant lui, comment serait notre cœur? Devant lui, est-ce qu'on n'aurait pas honte? Devant tout ce qu'il a fait pour nous, d'avoir enterré, mis de côté, rejeté, ce pourquoi il t'a créé, ce pourquoi il te laisse sur la terre. Parce que si Dieu n'aurait pas besoin de l'Église sur terre, tu te convertis, tu lui donnes ton cœur, il t'enlève. S'il t'a laissé sur la terre, s'il laisse l'Église sur la terre, c'est parce que tu as quelque chose à accomplir. Le serviteur qui a enterré son talent. Verset 24, il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, et c'est là qu'on va comprendre, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Un homme dur. Vous remarquez pas quelque chose? C'est le seul des 3 qui remarque ça. C'est le seul des 3 qui voit ça. Et je vais rectifier ma pensée. C'est le seul des 3 qui croit ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que je pense que cette personne, à ce moment-là, il y a une mauvaise perception de qui est Dieu. Il y a une mauvaise perception de ce que Dieu est, de ce que Dieu veut. Une mauvaise perception de la relation que tu dois avoir avec lui. Et vous savez que la manière qu'on perçoit Dieu, ou sa volonté, va influencer nos actions. Suivant la façon que tu comprends que Dieu est, ou sa volonté, ça va influencer ce que tu vas faire. Le serviteur le perçoit comme un homme dur, et cela le conduit à la peur. Cela le conduit à la peur. Comment tu vois Dieu? Comment penses-tu que Dieu te voit? Ça, c'est important. Quel regard penses-tu que Dieu a sur ta vie? Est-ce que tu vois Dieu comme un Dieu lointain, qui n'est pas proche de toi? Peut-être qu'il n'a pas envie d'être avec toi, suivant ce que tu as vécu. Il y a tellement de fausses croyances qui sont là. On a tellement vécu de déceptions, de choses mauvaises parfois dans notre vie. On se dit, Dieu est loin de moi, Dieu m'a oublié, Dieu ne pense pas à moi. Et du coup, pourquoi
pourquoi travailler pour lui? Pourquoi le servir? J'ai eu peur. Cela l'a conduit à la peur. Quelle fausse croyance, quelle pensée, essaye de réfléchir, t'a conduit à t'arrêter, t'a conduit à ne plus agir, t'a conduit à ne plus être une servante, t'a conduit à ne plus être un serviteur, t'a conduit à ne plus faire ce pourquoi Dieu t'a créé, ce pourquoi Dieu t'a appelé. C'est des questions qu'on doit se poser qui sont très importantes. Il y a des personnes qui vont réfléchir et qui vont dire oui, mais je ne suis pas capable. La sous-estimation. La sous-estimation de soi. On se sous-estime. La peur de l'échec. Il y a des personnes que simplement, avec l'idée d'échouer, ils préfèrent ne pas agir plutôt que d'échouer. Moi, je voudrais vous dire qu'il y a une phrase que j'ai retenue, que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur m'a dit que mes échecs sont simplement le moyen d'être projeté vers l'avenir, vers la réussite. Quand tu réalises que tes échecs peuvent être un moyen de te projeter vers la réussite, alors tu comprends, c'est pas grave. Oui, j'ai échoué. Oui, j'ai mis un genou à terre. Oui, dans tel domaine, je n'ai pas réussi. Mais je sais que grâce à cela, j'ai compris comment réussir. J'ai compris comment évoluer. J'ai compris comment grandir. J'ai compris de quelle façon aujourd'hui je pouvais faire différemment. Je crois que c'est Thomas Edison qui a dit « J'ai trouvé 999, je ne sais plus exactement le chiffre, façons de ne pas produire une ampoule. » Vous voyez la façon de raisonner? Il a trouvé une façon pour faire l'ampoule, mais avant, il a trouvé 990 façons de ne pas produire une ampoule. Ça veut dire que le raisonnement était, voilà, j'ai fait des choses, j'ai échoué, mais ce n'est pas inutile. Ce n'est pas inutile. Ça m'a servi à créer l'ampoule. Et aujourd'hui, ce que tu as accompli, ce que tu as fait, où il te semble avoir échoué, non, ça t'a poussé à aller dans la direction où tu vas réussir. Ça va te pousser à aller dans la direction dans laquelle tu vas exceller. Dans laquelle, parce qu'on a tous un domaine de prédilection, un domaine où Dieu va nous mettre en place et parfois le chemin prend du temps pour y arriver. Nous sommes composés de corps, âme, esprit, il y a la chair qui est là et on marche et suivant notre marche avec Dieu, ça met plus ou moins de temps. Mais nos erreurs, nos échecs ne sont pas un problème. On oublie une chose. On oublie qu'on a un Père qui est derrière nous, qui ne nous juge pas. Nous sommes ses enfants. Et moi, j'aime cette idée-là. J'aime voir Dieu comme un père, mais j'aime voir Dieu aussi comme un coach. Je fais du sport et je pense qu'il y en a ici qui font du sport. Vous avez vu des fois quand on est à bout de force et on a le coach qui est là. Allez, continue, vas-y, une de plus, allez, 30 secondes de plus. Et tout d'un coup, on sent comme un deuxième souffle qui est là et puis on fait 30 secondes de plus alors qu'on aurait dit que c'était impossible. Si on ouvrirait nos oreilles spirituelles, écoutez bien, et qu'on sortirait de ces faux raisonnements, de ces fausses pensées, qu'on se fixerait sur Dieu, on entendrait cette voix. Je ne sais pas si vous avez vu ce film où cette petite fille, c'est un film chrétien, elle fait la course et son père est décédé, il lui a laissé un enregistrement et tout d'un coup, cette fille est là, puis il y a la voix de son père qui est là, qui est en train de la diriger, qui est en train de la conduire, qui est en train de l'amener jusqu'au but, jusqu'à la direction. Et elle entend cette voix qui est perceptible. Je vous promets qu'avec Dieu, ça peut être la même chose. Avec Dieu, ça peut être la même chose. Si on ouvrirait simplement les oreilles de notre cœur, on entendrait cette voix douce et agréable qui nous dirige, qui nous conduit vers l'endroit dans lequel nous devons aller. Nous perdons tellement de temps à nous perdre dans autre chose. Mais quelque part, c'est tellement plus facile. Nous vivons dans un corps charnel, et ce corps charnel n'a aucune difficulté à aller dans une autre direction. Il y a un combat à aller dans la direction de Dieu. Il y a un combat à servir Dieu. Il y a un combat à rentrer pleinement dans l'action par le Saint-Esprit pour notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble?
il y a une autre fausse croyance qui est là, auquel je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont pris par cela. En fait, on va croire que servir Dieu dans l'église locale n'est pas vraiment servir Dieu, mais plutôt rendre un service au pasteur. Et ça, c'est un problème. On va croire que de servir le Seigneur dans notre église locale, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment un service pour Dieu. C'est parce que voilà, le pasteur fait quelque chose, il prêche, il fait beaucoup de choses, donc je lui rends service à lui. Et du coup, en fait, je ne pense pas vraiment servir Dieu quand je sers l'église. Et mon cœur n'y est pas. Parce que je pense être utilisé. Et quand tu penses être utilisé, ben, tu n'as pas envie en fait. J'ai parlé avec des personnes et qui m'ont dit oui, c'est vrai. Pendant des années, je me suis senti utilisé par les hommes et pas par Dieu. Et je pense que là, l'ennemi fait quelque chose, fait une œuvre qui peut détruire l'église. Qui peut détruire une église locale. Parce que quand tu réalises, et ça, il faut le réaliser, que tout est pour lui. Tout est pour lui. Alors ça prend toute sa valeur. Déplacer simplement une chaise prend de la valeur. Servir un café prend de la valeur. Mettre un fil de la batterie jusqu'à l'haut-parleur prend de la valeur. Accueillir une personne prend de la valeur. Et tout cela, en fait, n'est plus une corvée quand tu comprends que tu sers Dieu. Parce que l'intention, ce n'est pas tes mains, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ça. C'est le cœur. C'est le cœur. Et quand tu comprends en réalité que tu fais les choses avec ton cœur, pour l'œuvre du Seigneur, c'est là que ça prend une valeur. Parce que tout est pour lui. Moi, je me rappelle de Chris. Il avait dit quelque chose qui m'a marqué. Ça m'avait vraiment marqué. À un moment donné, c'était un peu compliqué pour lui. On était dans la mission Vie Lumière et il ne savait pas trop s'il allait pouvoir prêcher. C'était un peu compliqué. C'était pas sûr. Et je me rappelle, il avait dit ça. Il avait dit, Seigneur, si je ne peux pas prêcher, ce n'est pas grave. Je déplacerai une chaise pour toi. Si c'est pour toi, Seigneur, je déplacerai les chaises, je mettrai les chaises. Vous voyez l'intention, le cœur n'était pas de prêcher, c'était de servir. L'intention n'était pas d'être derrière une estrade, c'était de servir, d'être utile pour lui. Et quand tu comprends cela, je voudrais te dire que Dieu va t'utiliser bien au-delà que de mettre une chaise. Bien plus loin, bien plus grand. Mais ça commence par ton cœur. Ça commence par ce que tu veux, toi, réellement au fond. Est-ce que tu veux être vu? Est-ce que tu veux avoir une place, un positionnement? Ou est-ce que tu veux servir Dieu? C'est ça qui fait toute la différence. Le verset dit, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Pourquoi il dit ça? Je me suis posé la question sur ce verset, mais ça a été pour moi un casse-tête. J'ai prié le Seigneur. Et je crois qu'en fait, le Seigneur les a mis tous les trois face à leur responsabilité de s'engager. Il les a mis tous les trois face à cette responsabilité-là. Et en fait, je crois que le troisième, lui, quelque part, il fuit ses responsabilités. Et je me suis imaginé ce qu'il aurait pu dire. J'ai essayé de me faire une réflexion. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire à ce moment-là? Parce qu'on sait qu'il y a des choses
Je pense qu'ils sont dans le cœur de cet homme des pensées. Et j'ai essayé de comprendre cela. Et peut-être qu'il a pu dire, maître, tu m'as donné qu'un seul talent à moi. Pourquoi tu m'as donné un seul talent à moi et tu en as donné 5 à l'autre et 10 à l'autre? C'est pas juste. Alors, de toute façon, les deux autres là, puisqu'ils en ont 5 et 10, ils vont le faire eux. Moi, quelque part, ça sert à quoi? Qu'est-ce que je vais faire avec un talent? Est-ce que vous comprenez? La comparaison. On se compare. On se compare les uns aux autres. On se regarde et on se compare. On dit, mais tiens, Doris, ça chante. Et moi, je fais quoi? De toute façon, il n'y a pas besoin de moi. Hein. Pour faire ça, c'est pas utile. Hein. Puis lui, il prêche là-bas. Ça, c'est important. Prêcher, c'est au moins 15 ou 20 talents. Et moi, j'ai quoi? J'ai un talent, un petit talent. Vous voyez? Et l'ennemi vient comme cela à travers des petits raisonnements qui deviennent des faux raisonnements. Et en fait, il vient quelque part diviser l'Église et tu vas commencer à t'isoler. Et en t'isolant, tu fais un trou dans la terre et tu enterres ce que Dieu veut que tu fasses. Et je crois que la grosse erreur, c'est de croire que ton inaction n'a pas d'incidence ou de croire que Dieu ne le remarque pas. Je te promets que Dieu le remarque. Je te promets que tu es un élément indispensable de l'œuvre de Dieu. C'est dur à entendre. C'est dur à croire. Pourtant, c'est la Bible qui le dit. Tu es un élément indispensable de l'œuvre de Dieu. Si tu n'es pas là, il manque quelque chose. Je ne sais pas si ça rassure ton cœur, mais en tout cas, ça doit te motiver. Si tu n'es pas là, il manque quelque chose. Vous savez, il y a un petit câble entre l'alternateur, le moteur et la batterie. Un petit câble, il est gros comme ça. Vous enlevez ce petit câble-là, c'est impossible de démarrer la voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 90% sont là, mais simplement 10% opèrent un blocage. Simplement 10% opèrent un blocage. Parce que le Seigneur, dans son cœur, il veut qu'on fonctionne ensemble. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, quand je vois mes enfants se disputer, quand je vois mes enfants qui ne sont pas ensemble, je suis triste. Quand je vois mes enfants qui sont séparés, ça me fait mal au cœur. Je pense que Dieu, c'est la même chose. Dieu veut nous voir marcher ensemble. Dieu veut nous voir aller d'un même cœur, dans la même direction. Je l'ai dit, chacun dans sa fonction, chacun avec ses capacités, mais dans la même direction. Et servir Dieu n'est pas une option. Servir Dieu est véritablement la fonction d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Alors, les deux premiers serviteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça nous donne une indication. Est-ce qu'ils se sont occupés? Est-ce qu'ils ont regardé ce que l'autre avait? Non. Ils ne sont pas regardés ce que l'autre avait. Ils se sont simplement occupés de ce que Dieu leur avait donné et de l'importance du service pour Dieu. Et je crois que dans leur cœur, simplement le maître qui est venu leur donner quelque chose, il n'y avait pas de question. Seigneur, donne, je prends, je te sers. Allez, on y va. Et je veux te redonner le fruit de ce que tu m'as confié. Parce que c'était important pour eux. J'ai lu une histoire de Charles Spurgeon. Vous savez comment il a commencé son ministère? Par garder les enfants. Charles Spurgeon a commencé son ministère par s'occuper des enfants. Faire l'école du dimanche aux enfants. Je ne sais pas si vous lisez aujourd'hui les mannes de Charles Spurgeon ou ce qu'il a fait ou son histoire. Je pourrais vous dire que Dieu l'a utilisé. Dieu l'a véritablement utilisé. Et je voudrais vous dire aujourd'hui que cette église, Poto Combo, a besoin de vous pour fonctionner comme Dieu l'a prévu. Je ne sais pas si tu le réalises encore, mais cette église a besoin de toi pour fonctionner comme Dieu
l'a prévu. Vous savez que Dieu a un plan pour cette église? Est-ce que vous le croyez? Dieu a un plan pour cette église. Mais tant que des serviteurs et des servantes ne se mobilisent pas pour s'engager, on retarde le plan. On retarde le plan. Ça veut dire, vous avez à droite, vous avez toutes les bénédictions, l'expansion, les miracles, les prodiges, les gens qui arrivent, les conversions. Et à gauche, vous avez tout ce qui doit arriver, se mettre en place spirituellement. Les gens qui se mettent à servir, les gens qui s'engagent, les gens qui s'oublient eux-mêmes pour servir le Seigneur, les gens qui font le choix de dire je vais plus faire l'effort pour Dieu que pour moi, vous voyez? Et tout cela est comme une balance qui va soit projeter le plan de Dieu bien plus vite ou soit le retarder. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu es un élément qui peut activer ou retarder le plan de Dieu. Et ça doit te motiver dans ton cœur. De dire, je suis tellement important. Je suis si important que ça. J'ai vraiment une place si importante que ça. Oui. Tu as la capacité, la possibilité de pouvoir activer, multiplier le temps de ce que Dieu va accomplir dans ce lieu. Amen. Est-ce que vous êtes réveillés ce matin? Alors, juste après cette réunion, tu vas voir ton pasteur et tu vas dire, Seigneur, je veux servir. Seigneur, je veux être utile. Seigneur, je veux servir. Tu vas le voir et tu vas dire, dans quoi je peux être utile? De quoi vous avez besoin ici pour que cette œuvre fonctionne comme il faut? On doit être des sources de bénédiction. Le Seigneur le veut, mais le problème, c'est qu'on ne laisse pas Dieu nous utiliser. Vous savez pourquoi des fois? Ah, il y a cette phrase qui est là. Oui, mais je cherche ce à quoi Dieu m'appelle. Des fois, ça prend du temps. Il y a des personnes, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans qui cherchent vraiment ce à quoi Dieu les appelle, mais tu fais quoi en attendant? Qu'est-ce que tu fais? C'est très bien. Cherche, prie, demande qu'il te révèle, mais qu'est-ce que tu fais entre-temps? Je vais te dire ce que la Bible nous dit. Ecclésiaste, chapitre 9 et verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, dites-le, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Il est question de temps. On prend le temps de savoir ce à quoi Dieu nous appelle, c'est très bien. Mais sais-tu que le temps est court sur la terre? Sais-tu que le temps que tu vas passer sur la terre est court et que toutes les œuvres que tu vas accomplir, tu ne pourras pas les accomplir dans le ciel? C'est terminé. C'est fini. Et excusez-moi, je ne suis pas à votre place et je ne voudrais pas vous faire peur, mais je ne sais pas si les personnes qui sont ici vont vivre jusqu'à 50, 60, 70, 80, 90, 100 ans. Je ne le sais pas et vous ne le savez pas. C'est pour ça qu'il dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le maintenant. Et tu dois avoir cet équilibre. Oui, je cherche vraiment le plan par excellence que Dieu a pour moi, mais en attendant, je fais ce que ma main trouve à faire pour le Seigneur. C'est ça l'équilibre. Et bien sûr que si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confiera des grandes. Ce que tu vas faire avec ta main, ce que tu vas accomplir, le Seigneur va commencer à te révéler véritablement les directions. Oui, non. Tu vas à gauche, tu vas à droite, et tu vas te sentir de plus en plus épanoui en servant le Seigneur. Parce que c'est ça qu'on cherche. Il faut être honnête, mes frères et sœurs. Personne ne veut servir Dieu avec un fardeau. Personne ne veut servir Dieu avec une tristesse. On veut servir Dieu en étant épanoui. Il y a Yentol qui est là. Femme épanouie en Christ. Je crois que dans son cœur, c'est ça qu'elle a voulu. Que des femmes puissent être épanouies en Christ. Et si on servait Dieu avec un épanouissement. Et servir Dieu avec un épanouissement n'est pas toujours faire ce que je veux.
c'est faire ce qu'il veut. Et quand je fais ce qu'il veut et que je comprends que c'est pour lui, que je réjouis le cœur du Père, alors je suis réjoui. Je suis réjoui. C'est ça qu'on doit comprendre. Être réjoui charnellement n'est pas la même chose qu'être réjoui spirituellement. Nous devons marcher par l'esprit et non par la chair. Et c'est ça qui doit réjouir notre cœur en vérité. Et je répète, il va dire j'ai eu peur. Pose-toi la question. Je me suis dit peut-être qu'il avait peur de perdre quelque chose. Et j'ai marqué des choses. Peut-être qu'il avait peur de perdre son temps, son énergie, ses loisirs, son argent. Est-ce que pour nous, le fait de servir Dieu, le fait de servir la cause du Seigneur se résume-t-il à perdre quelque chose? Si c'est le cas, on doit se poser vraiment des questions. M'engager pour Dieu, servir Dieu, se résumerait-il à perdre quelque chose alors qu'il y a tout à gagner? Il n'y a pas à perdre avec le Seigneur, il y a tout à gagner. Et quand on comprend ça, je sais que dans la chair, ce message ne convient pas. Et je te promets que si tu prends ce message spirituellement, tu vas comprendre qu'il n'y a rien à perdre. Tu ne perds pas ton argent, tu ne perds pas ton temps, tu ne perds pas ton énergie, tu ne perds pas tes loisirs, parce que Dieu est un Dieu d'équilibre, mais il y a tout à gagner. Il y a tout à gagner. Vous savez, le jour où j'ai rencontré Christ, j'ai réalisé une chose. J'ai réalisé le temps, l'énergie. Je pense que c'est pareil pour toi, Jonathan, Chris et tout le monde. Le temps, l'énergie que j'ai mis pendant les 20 ans de ma vie pour être heureux, pour essayer d'être heureux, pour essayer d'être comblé, pour essayer d'avoir une satisfaction sans que ça marche réellement. 21 ans. Et le jour où je l'ai rencontré, en une seule soirée, Dieu m'a donné tout ce que j'ai cherché bien au-delà. Et je me suis dit, Seigneur, mon temps, mon argent, mon énergie, il est bien plus efficace entre tes mains. Il est bien plus utile entre tes mains. J'ai mis 21 ans à essayer de faire quelque chose, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas été comblé, je n'ai pas été satisfait. Une soirée, je t'ai donné ma vie. Tu as ôté la haine de mon cœur, tu as mis une satisfaction, tu as mis la joie, tu as mis la paix avec rien du tout. J'ai rien fait. Alors, à partir de là, j'ai dit, Seigneur, je vais essayer du mieux que je peux, du plus. Seigneur, je vais remettre mon temps, mon argent, mon énergie entre tes mains, parce que je sais que ça va produire bien plus qu'entre les miennes. Je sais que ça va produire bien plus qu'entre les miennes. Est-ce que ça veut dire que Dieu va te mettre dans un couvent quelque part et que toi, je ne sais pas, tu aimes bien aller faire ta petite partie de foot ou de tennis, que Dieu va t'empêcher de faire ça? Mais bien sûr que non. On a affaire à un Dieu d'équilibre. Dieu a envie que tu te réjouisses avec tes amis. Dieu a envie que tu te réjouisses avec ta famille. Dieu a envie que tu partages des bons moments. Mais Dieu veut que tu le serves en priorité dans ton cœur. La Bible nous dit que celui qui recherche le royaume et sa justice en premier, tout lui sera donné par-dessus. C'est des principes. Et en fait, l'ennemi nous trompe avec cela, parce que quelque part, on n'y croit pas. Quelque part, on se dit, je vais tout donner, et puis en fait, réellement, est-ce que le Seigneur va me donner? Mais la vie chrétienne, elle se construit pas avec des raisonnements, c'est avec la foi. Si on construirait une vie chrétienne avec des raisonnements, alors on bâtirait, on ferait de la politique. Mais la vie chrétienne, elle se bâtit avec la foi. C'est marcher par la foi avec la parole de Dieu. Et si à partir de là, je marche par la foi avec la parole de Dieu, je suis obligé de croire à ce que Dieu dit. Et si je crois à ce que Dieu dit, je fais ce que Dieu me demande. Et je crois que ce qui va arriver derrière, c'est simplement Dieu, un Dieu qui a une parole sûre. Je ne sais pas, il y a des gens peut-être qui ont eu affaire à des personnes qui ont des paroles qui ne sont pas sûres. On vous a dit des choses et puis à la fin, ce n'était pas vrai. Moi, je sais que tout ce que Dieu m'a dit, c'était vrai. Tout ce que Dieu m'a dit, il l'a fait. On a affaire à un Dieu qui est sûr, qui est vrai, qui est juste, qui nous aime et qui est véritable.
Sois honnête. Je mets une balance devant chacune des personnes qui est ici. Et tu mets le temps que tu passes pour Dieu, ce que tu fais pour lui, et ce que tu fais pour toi. Et devant tes yeux, regarde la balance. De quel côté elle penche. Et pose-toi la question intérieurement, est-ce que cela est juste? En réalisant ce que Dieu a fait pour ta vie. Des personnes, ils étaient drogués, alcooliques, dépressifs, malheureux, angoissés, avec de la haine. À ce moment-là, ils auraient tout donné pour plus avoir ces choses. Avec le temps, on oublie. Avec le temps, on ne pense plus à ce que Dieu a fait pour nous. Regarde cette balance. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à mettre les bonnes choses dedans. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à faire pencher la balance d'un autre côté. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu prends conscience et tu réalises que tu ne vas plus fuir tes responsabilités, mais que tu vas faire vraiment ce que Dieu te demande. Je sais que je prends du temps, mais je voudrais vraiment aller au bout du message. Je sais que c'est un peu long, mais je veux vraiment aller au bout du message. Le Seigneur va donner 2 mots très forts. Le Maître va donner 2 mots très forts. Serviteur paresseux et mauvais. Le mot paresseux, j'ai regardé, c'est serviteur hésitant. Hésitant. Hésitant à faire le choix. Cœur partagé. Et c'est ça que le diable veut faire. Il veut maintenir l'Église dans l'hésitation pour l'empêcher d'agir. Et pour ça, il fait simplement briller devant nos yeux toutes ces choses que je viens de vous exprimer. Pour arriver à un résultat. Serviteur paresseux et serviteur mauvais. Ça, c'est le résultat. Le mot mauvais, c'est défectueux. Parce que comment vous voulez que le diable arrive à agir directement sur notre vie? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a le Saint-Esprit qui est en toi, tu appartiens à Dieu, tu es dans sa main. Il ne peut pas. Donc, il fait en sorte de créer en toi un dysfonctionnement. Et comment, en fait, opérer un dysfonctionnement dans un chrétien? En fait, c'est de ne pas faire les choses pour lesquelles tu as été créé. C'est automatique. Quand tu ne fais pas les choses pour lesquelles tu as été créé, il y a un dysfonctionnement dans ta vie. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont malheureux, qui sont angoissés, qui sont tristes, qui ne sont pas bien, parce qu'il y a un dysfonctionnement. Tu ne marches pas ce pourquoi tu as été créé. Vous prenez n'importe quel électroménager, je ne sais pas, prenez n'importe quelle chose, utilisez-le de la mauvaise manière, à un moment donné, il ne fonctionne plus, il ne marche plus, ça ne va plus. Et en fait, il y a un dysfonctionnement dans ta vie. Et ça fait de nous des chrétiens pas en bonne santé. Pas en bonne santé. Et un chrétien pas en bonne santé n'est pas efficace. Et c'est là que le diable a réussi son rôle. Il a réussi à faire baisser l'efficacité en fait, des chrétiens et de l'Église. Mais je crois véritablement qu'aujourd'hui, on prend conscience pleinement qu'on chasse le plan de l'ennemi de notre vie pour nous paralyser, pour nous bloquer. Mais qu'on va saisir véritablement cette parole et dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus être un chrétien défectueux, mais je vais être un chrétien pleinement efficace dans la fonction que tu as pour moi. Amen. Ôtez-lui ce talent. En fait, cet homme avait peur de perdre quelque chose. Et à la finale, il a fini par perdre ce qui était vraiment important pour lui. Il ne le savait pas. Il ne s'en rendait pas compte. Mais il a fini par perdre ce qui était vraiment important pour sa vie. Ce qui avait vraiment de la valeur pour sa vie. Le proverbe 24-30, il dit ça, regardez. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement
Et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Vous imaginez à quel point ça va loin? Cet hiver, j'ai été au ski. Et je me suis cassé l'épaule. Et quand je me suis cassé l'épaule, vous savez ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont immobilisé l'épaule. Il a fallu que je reste pendant un temps, comme ça, bloqué. Et quand ils m'ont enlevé la telle, c'était bizarre. Mon bras, je pouvais plus le bouger. En fait, le bras n'avait pas été fait pour rester immobilisé. Et du coup, quand j'ai enlevé, c'était plus fonctionnel. Et en fait, c'est la même chose pour toi. Ton âme t'a laissé ton... prendre une habitude à laquelle elle n'a pas été faite. Et du coup, une fatigue spirituelle est là, qui ne peut être renouvelée que par quelque chose de précis. Écoute bien, et j'arrive presque à la fin de mon message. Ça ne peut être renouvelé que par quelque chose de précis. Moi, pour que le bras refonctionne, il fallait une seule chose, de la rééducation. De la rééducation. Et pour ce problème-là, je vais te donner la rééducation spirituelle. Tu t'es arrêté. Tu ne veux pas servir. Je vais te donner la rééducation spirituelle. C'est tout simple. Je sais peut-être que vous n'allez pas accepter. Psaume 84. Leur force augmente pendant la marche. Tu es fatigué? C'est parce que tu t'es arrêté. Leur force augmente pendant la marche. C'est pas plus compliqué que ça. Lève-toi et repars. Pas par pas. Je te dis pas d'aller à fond. Je te dis pas de lever des montagnes. Mais commence à faire un pas. Lève-toi et redémarre. Leur force augmente pendant la marche. Et écoutez, il y a deux bienfaits. Les bienfaits de se remettre en marche. Les bienfaits de servir. Regardez, deux choses importantes. Et j'ai fini. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Transformation dans mes capacités. Transformation dans mes capacités. Je te confierai plus grand. Donc, une vision de grandeur. Plus loin, plus haut, de gloire en gloire. C'est ce qu'il leur a dit. Parce que tu as été fidèle, parce que tu as marché, je te confierai plus grand. Ça veut dire que s'ils confient plus grand, ça veut dire qu'il y a une transformation dans leurs capacités. Il y a leurs capacités qui ont évolué, qui ont grandi. Mais dans tout cela, plus que ça, une promesse extraordinaire. Rentre dans la joie du Maître. Oui, servir Dieu procure la joie. Ça veut dire être plongé dans la plénitude de Dieu. Goûter, vivre les sentiments de Dieu à travers le service. Alors je voudrais qu'on ferme nos yeux un instant. Et j'ai fini. Excusez-moi, je sais que j'ai été long. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Et je voudrais faire un appel. Simplement, je ne vais pas insister, je voudrais que si ce message t'a parlé, si la parole de Dieu t'a convaincu et que aujourd'hui tu désires vraiment servir plus, que tu as compris qu'il fallait servir, tu as compris que servir Dieu n'est pas une option, je voudrais que tu te lèves à ta place. Je voudrais que tu te lèves à ta place. Au nom de Jésus. Lève-toi à ta place au nom de Jésus. Si tu as compris ce message, tu as compris que tu devais servir le Seigneur. Je ne sais pas dans quel domaine tu t'es arrêté, peut-être ce que tu as refusé. Mais lève-toi à ta place au nom de Jésus. Je fais une dernière fois cet appel.
Je ne sais pas ce que ça a produit dans ton cœur, dans ta vie. Mais tu dois aujourd'hui prendre conscience que ce que le Seigneur te dit, c'est de te lever et de redémarrer. Lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Il y a une personne qui vit avec des sentiments. Tu te lèves le matin et tu ne comprends pas pourquoi tu n'es pas bien. Tu dis je suis chrétien et tu ne comprends pas pourquoi tu n'es pas bien. C'est parce que tu es arrêté. Dans ton cœur, tu es arrêté. Alors au nom de Jésus, j'insiste, lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi. On va prier le Seigneur. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je te dis merci Seigneur pour cette matinée. Merci pour ta parole. Merci Jésus pour ce que tu produis dans les vies. Merci Seigneur pour ce que tu vas accomplir. Merci parce que ta parole est efficace. Merci parce que Jésus, c'est toi qui conduis, c'est toi qui diriges, c'est toi qui amènes Seigneur Jésus. Alors maintenant, je te demande par ton esprit d'aller visiter Seigneur tous ces cœurs, toutes ces vies et de les amener, de les conduire pleinement Seigneur dans ta plénitude, dans ta volonté, au nom de Jésus.